Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Les réseaux sociaux. Mais c'est sur les réseaux sociaux ils étaient plus ont lancé la désobéissance civile. La désobéissance civile, là, c'est depuis les réseaux sociaux. La désobéissance civile de 2020 tuée là, c'est depuis les réseaux sociaux. Parce que j'attends des gens qui font des vidéos à la con, dans les réseaux sociaux, c'est rien, mais vous faites quoi dessus alors? Si c'est rien là, vous faites quoi dessus? Si les réseaux sociaux ne sont rien là, vous faites quoi dessus? C'est une très mauvaise communication. C'est une très mauvaise communication. Les gens se mettent sur les... Mais le président de la République est sur les réseaux sociaux. Le président Ouattara est sur les réseaux sociaux. Il a sa page, il a Twitter, il est tout, il est sur les réseaux sociaux. C'est pas le président qui doit monter pour venir apaiser, parler. Moi j'ai entendu des gens dire, quand Johnny fait ces vidéos-là, la seule chose que je n'aime pas chez lui, il aime dénigrer, il aime salir. Il aime dénigrer, il aime salir les familles. C'est ce que j'aime pas chez lui. En si peu de temps, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Nous, on est RHDP, on est là. Dans les réseaux sociaux, là, c'est rien. Les réseaux sociaux, c'est rien. Les réseaux sociaux, tous les enfants, moi, Zasso, il y a des quartiers, quand je vais, je suis assis. Je fais exprès. Je prends ma voiture, je vais dans des quartiers, je m'assois. Il y a des enfants là, quand ils me reconnaissent, ils disent non, viens père, tu es sur les réseaux sociaux. Viens père, tu es sur les réseaux sociaux. Viens père, on te connaît sur les réseaux sociaux. Nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus entendre des gens dire les réseaux sociaux c'est rien. Les réseaux sociaux sont aux États-Unis. Donald Trump a gagné les élections grâce aux réseaux sociaux. Elon Musk est un compte Twitter. Donald Trump, vous-même vous avez vu comment aux États-Unis on l'a fatigué. On l'a même chassé sur Twitter. Il est venu la créer. On a assis là, au lieu de s'investir dans la jeunesse, qui sont sur les réseaux sociaux, au lieu de leur donner les moyens, de les organiser, de les rendre forts, on dit non, les réseaux sociaux ça fait rien. Mais le président Ouattara donne des budgets pour ça. Les budgets pour ça, là, le président a donné. Le président fait tout pour que vous, la jeunesse, vous ayez les moyens pour défendre son parti, son combat. Mais ceux qu'on a choisis là, ils ne font pas leur travail. Et à un certain moment de la lutte, quand vous êtes fatigué, démissionnez. Quand on ne peut plus, on démissionne. Je le dis aux gens, parce que je ne peux pas comprendre que depuis qu'on est au pouvoir, c'est les opposants. L'AUS finance des gens. L'AUS investit l'argent des gens. Ils prennent la toile, ils nous dénigrent, ils nous insultent alors qu'on a le pouvoir. Alors qu'on a le pouvoir. Mais j'accuse nombreux cadres autour du président Ouattara. J'accuse nombreux cadres autour du président Ouattara. Les cadres là, ce n'est pas les ministres seuls. Hein. Ce n'est pas les ministres seuls. Et puis les ministres là, c'est des gens qui ont été choisis pour travailler pour le gouvernement. Ce n'est pas à eux-mêmes de faire l'affaire de la jeunesse. Les hommes d'affaires à qui on donne les marchés, les affaires là, c'est eux qui doivent soutenir les militants. C'est eux qui doivent organiser les militants. C'est eux qui doivent financer les militants. Parce que eux, c'est des businesseurs. On leur donne des gros marchés. Mais pourquoi on leur donne tout ça? C'est pour construire le parti. Aux États-Unis, Elon Musk, c'est qui? C'est un homme d'affaires. Elon Musk qui a fait gagner Donald Trump, là, c'est un homme d'affaires. Chez nous, les hommes d'affaires, ils prennent tout, ils sont assis là. Et ils ont là, non, mais les ministres là, ils ont un budget. Leur budget là, c'est pas pour faire ce que vous pensez. Pour eux là, tout est contrôlé. C'est vous qui deviez faire le travail. Vous les hommes d'affaires, qui êtes des entrepreneurs, qui avez des entreprises, à qui on donne les marchés, le business, c'est à vous d'aider les militants. C'est à vous d'aller vers les Ivoiriens.
C'est à vous de faire de sorte que les Ivoiriens se mobilisent derrière le combat du président Ouattara. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Vous êtes assis sur des millions. Et puis, les gens sont assis là, on parle, vous ne faites rien. Non, nous, on ne fait pas politique. Mais c'est la politique qui vous donne l'argent. C'est parce que le président Ouattara est au pouvoir que vous avez ces marchés-là. Tout ce que vous gagnez aujourd'hui là, c'est parce que le président est au pouvoir. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Au lieu d'aider les militants, organiser les Ivoiriens, créer des systèmes pour que la majorité des Ivoiriens adhèrent à notre combat, vous êtes assis là et vous laissez les ministres là dans leurs palabres. Regardez nos systèmes, c'est des palabres, des divisions, des conflits. On dit, il ne faut pas, on va en parler, mais on va en parler. Il faut qu'on en parle. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Quand c'est pas bon là, il faut pas, nous tous on est dedans. Hein? On est dedans. À un certain moment donné, il faut interpeller les gens. À un certain moment donné, il faut dire aux gens, levez le pied. Jeunesse, cherchez à organiser la jeunesse. Soutenez la jeunesse. Ce n'est pas au président Ouattara de faire ça. Le président Ouattara vous a tout donné. Il vous donne tout. Il vous nomme. Il fait tout ce qu'il peut faire. Il vous donne tous les moyens. À vous de vous lever. À vous de vous lever. Regardez le départ de Johnny Pacheco. Départ de Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco là, il était comme ça. Et puis on allait le chercher. Nos cadres sont allés le chercher. Certains de nos cadres. Il l'insulte. Il fait tout ce qu'il veut. On dit allez-y le chercher. Je vous ai dit que ça allait retourner contre vous. Je vous ai dit, vous-même, vous avez des gens dans votre système qui peuvent faire le travail. Qui ont été RDR, qui connaissent la politique, qui ont des arguments, qui peuvent défendre le parti. Vous dites non, c'est Johnny. Mais lui, sa page là, c'est parce qu'il insulte nos mères. Il booste sa page. Sa page là, l'argent qu'on lui donne là, il met tout dedans. Lui n'a rien à faire. S'il doit mettre l'argent dedans pour avoir du monde en direct, il va le faire. Il va le faire. Aujourd'hui, ça retourne contre nous. Il dit les malades, mais on pouvait le soigner. On pouvait le soigner. Je lui ai dit au début, j'ai dit toi Johnny, quand moi Zasso je dis, on n'a qu'à vous rendre autonome là. C'est pas parce que j'ai fait. L'autonomie des militants dans un combat, des sympathisants dans un combat, rend la lutte forte. Rend la lutte forte quand les militants sont autonomes. Mais quand les militants doivent tendre la main, ils doivent courir derrière les gens. Même les ordinateurs, les quoi, ils vont venir sur les panels, ils ont des problèmes. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous sommes au pouvoir. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Quand on était dans l'opposition, on était fort. Au RHDP là, quand on était dans l'opposition, il n'y avait pas quelqu'un devant nous. On était puissant. Le pouvoir Gbagbo avait peur de nous quand on était dans l'opposition. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Nos cadres se cognent entre eux. Dans les régions, ils forment des clans. Ils divisent les militants. Ils sont dans des palabres. Quand tu parles, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Personne n'est otage de ça. On va vous dire ça. Parce que quand Johnny parle là, on écoute aussi, on n'est pas bête. Hein? Vous pensez qu'on est bête, on n'est pas bête. Tout ce que Johnny dit là, il dit là, on écoute. Oh. On écoute. On écoute. Hein? La seule chose que je déplore chez Johnny, il aime dénigrer, insulter les femmes, dénigrer les familles, les quoi, c'est ça que je déplore. Mais quand tu es venu dans un système, moi Johnny m'a dit que grand frère Zasso, des gens m'ont payé pour te dénigrer, t'insulter. J'ai dit mais j'ai fait quoi et puis on m'insulte. J'ai fait quoi et puis on m'insulte. J'ai fait quoi et puis on me dénigre. On est tous dans le même combat du président Ouattara. Johnny là, il était soldat sous Gbagbo. Lui il a laissé Gbagbo. Il vit avec vous, lui n'a pas trahi.
C'est Zasso qui a trahi. Johnny qui était soldat que la République payait. Lui n'a pas défendu la République. Il insulte maman des gens. Vous l'avez pris. Aujourd'hui, vous lui dites des choses. Lui n'a pas trahi. C'est Zasso qui a trahi. Donc, vous laissez Zasso et vous partez vous confier à Johnny. Aujourd'hui, la réalité est là. La seule chose que je déplore chez lui, il ment sur les gens, il dénigre. Mais si tu veux critiquer, il faut critiquer. Les critiques là, ça va nous aider à changer nos comportements. Mais venir attaquer les Kadi là, c'est sa vie, c'est sa voiture. Pour une voiture, Range Rover, c'est quoi? Soro a pris la tête de la rébellion Chris Yapi. Mais dans la rébellion là, mais Soro a pillé les ressources du pays. Soro a cassé la BCAO pour avoir de l'argent. Soro a cassé la BCAO Chris Yapi. Soro a cassé la BCAO. BCAO là, c'est nous on paye aujourd'hui crédit là. Et Chris Yapi, parce que son temps, on a payé voiture. Boaké là, vous avez volé café, cacao, tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Babo. Vous avez fait quoi avec ça? Vous avez fait quoi avec ça? Babo vous a donné un budget de 40 milliards. Vous avez fait quoi avec ça? Vous n'avez rien fait avec ça. Et Christian Pierre là, non, on a pris l'argent, on attend. Mais tout ce que vous avez pillé, volé, même l'Assemblée nationale où on vous a mis. On ne veut pas parler. Amadou Soumaro, là, il a parlé, j'ai entendu. Les gros budgets de l'Assemblée nationale, beaucoup d'argent ont été investis dans ces individus. Des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Libanais. Amadou Soumaro à l'Assemblée nationale avait tout le rapport. Il a fait audit de l'Assemblée nationale à Sahela. Chris Yabi, notre Assemblée nationale, l'argent qui est sorti là, il faut laisser Kadi Touré en paix. Laissez la jeune dame en paix. Chris Yapi, laissez Kadi Touré en paix. Vous avez géré 60% du territoire dans ce pays. Des Ivoiriens ont été tués. Nos ressources ont été pillées. Nos cafés, cacao ont été volés, vendus. Et vous êtes là, nous distraits. N'a qu'à détruire, qu'à détruire. Ils sont en train de signaler trop la vidéo. Ça vient. Oh. Ils ont découvert une inactivité pendant... Ils sont en train de signaler. Ok, on continue. Chers amis, tapotez, pardonnez, ils sont en train de signaler la vidéo. Chris Yapi, il faut laisser Kadi Touré en paix. Laissez Kadi Touré en paix. Adjoumani n'a pas payé de voiture pour donner à Kadi Touré. Vous avez sali son nom pour rien. Toi, le même Chris Yapi, tu dis maintenant que toi, tu connais un député. Ok. Moi, Zasso, là, j'attends le nom du député. Tu as dit 48 heures, non? Tu as dit 48 heures. J'attends le nom du député. Député qui est proche du président Ouattara et qui a payé la voiture, j'attends son nom. Parce que c'est vous qui donnez les informations à Johnny. Sinon, Johnny n'a aucune information, c'est vous. Comme depuis la crise politique, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris, qui sont encore redevables à Soro. Il y a des gens qui continuent de rêver et tu crois que Soro va devenir président en Côte d'Ivoire. Il y a des gens parmi nous, ils sont nombreux. Ils continuent de faire croire à Soro, Ahmed est mort, Amadougo est mort, il n'y a personne, il n'y a plus de cadres. Ceux-là, c'est des palabreux. Entre eux là, ils se divisent. Eux les mettent les gens sur les listes noires. Ils sont dans leur conflit personnel.
Ils sont dans leur conflit, il n'y a plus personne. Donc toi, Soro, il faut continuer de croire. Il faut continuer de croire. Le président Ouattara, là, il ne sera pas candidat en 2025. Donc, vous, Soro, tu vas devenir président. Continue de t'organiser. Mais c'est ça qui est le problème. Sinon, derrière ça, il y a quoi? Il y a des gens qui continuent de croire que Soro va devenir président par les armes. Soro va faire coup d'État. Ils sont nombreux comme ça. Parce que quand il y a eu la rébellion, Soro les a aidés. Soro a été redevable. Soro les a soutenus. Soro a fait d'eux des gens. Non, pour eux, ils veulent tellement être gentils avec Soro. Ils continuent de faire croire à Soro que Soro va venir au pouvoir. C'est ça, hein? Ils continuent de faire croire à Soro que Soro va revenir au pouvoir. Non, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes là, ils divisent les cadres du RHDP. Ils sont dans le système et ils divisent les cadres du RHDP. Ils sont autour du président Ouattara pour diviser la jeunesse. Moi, Zasso, même là, je souffre de ça. Moi, Zasso, je souffre à lui. Moi, Zasso, là, je souffre. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. J'ai fait le RDR. Je reviens depuis des années. Je me bats pour qu'on organise la jeunesse. Mais ceux qu'on a confié la jeunesse ne sont pas prêts pour l'unité du parti. Ne sont pas prêts pour l'unité de la jeunesse. Ils n'arrivent pas à nous fédérer. C'est eux-mêmes là qui sont dans Palabre là même. C'est eux-mêmes là qui sont dans Palabre là même. Alors qu'au RDR, le président Ouattara, Amadou Gon, Amontano, Ahmed Bakayoko nous ont fédérés. Aujourd'hui, le président Ouattara nomme des jeunes à la tête de son système. Mais regardez le bilan. Regardez le bilan de cette jeunesse du parti. Le président Ouattara fait confiance aux gens. Il dit, la jeunesse là, prenez. Les jeunes du RHDP souffrent. Ils sont divisés, c'est les palabres. C'est-à-dire dans les nominations. C'est-à-dire on met des gens incompétents à des postes qu'il veut. C'est-à-dire on prend lui dans le balance ici. Alors qu'ils ne peuvent pas produire des résultats. Comment une jeunesse qui était forte au RDR, on était fort, au RDR on était puissant, au RDR on était inébranlable. Personne ne pouvait nous distraire. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. La jeunesse du RHDP est divisée. La jeunesse du RHDP est divisée. C'est-à-dire, on a l'impression que les gens sont dans des réunions où se parlent entre eux pour fragiliser d'autres. Alors que quand le président attaquait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de machine pour répondre. Mais c'est nous les mêmes, on monte toujours au créneau. C'est nous là, on monte toujours au créneau. L'opposition là a plus peur de nous. L'opposition là a peur de Rachel Crasso. L'opposition a peur de Gouza. L'opposition a peur de Zasso. L'opposition a peur de Ladji. Les opposants là, c'est de nous on a peur. Mais malheureusement, il y a un système, on a mis des gens qui en réalité n'aident pas le président Ouattara. Je l'ai dit toujours, c'est pas de votre faute. Pour votre chance, Amadou Gon est mort à mettre des partis. Amadou est mort. Les réseaux sociaux là, c'est le RHDP qui a occupé. On est au pouvoir, quand on est en direct, nos pages sont déstabilisées. La plupart des jeunes m'appellent Zasso, on veut téléphone. Zasso, on veut ça. Zasso, on veut ça. Votre système là, je suis rien dedans. C'est parce que j'aime mon pays. J'aime le président Ouattara que je suis debout. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime le travail du président Ouattara que je suis debout. Sinon, dans votre système là, on est sur la liste noire. Ils ont fait leur liste noire, ils nous ont mis dessus. Ils ont fait leur liste noire, on est dessus. On voit ce qui se passe. Je vais en parler parce que je ne suis pas content. C'est vrai, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de certaines personnes, je ne suis pas content. La jeunesse que j'ai connue au RDR,
c'est pas cette jeunesse que je vois aujourd'hui. 15 ans, c'est pas cette jeunesse-là que je vois. Et mes prochaines vidéos, c'est d'appeler le président Ouattara. Dire au président, il est temps de renforcer la direction de la jeunesse du parti. Je vais interpeller le président, dire au chef de l'État, monsieur le président, renforcer la jeunesse du RHDP. Elle est grippée. Cette jeunesse est grippée, elle a des difficultés. La jeunesse du RHDP est grippée, elle a des difficultés. Renforcer l'équipe. Je vais dire à Kafana, je vais dire au grand frère Tene Birahima, je vais dire à Sissé Bakongo, je vais dire à Adjoumani, notre jeunesse a des problèmes, elle est grippée. Il y aura 10 millions d'Ivoiriens sur la liste électorale qui vont voter. 10 millions. Actuellement, quand je vais demander on est combien, on ne va pas me répondre. Si je demande aujourd'hui, nous le RHDP là, on est combien? Il n'y a pas quelqu'un qui va me répondre. Malgré tout le travail que le président Ouattara bat, tous les efforts du président Ouattara, ils sont entre eux, ils se parlent, ils se murmurent. Ils sont dans des papatoyas. Non, lui il est comme ça, lui il est ceci, lui il est cela. C'est pour ça, les gens sont morts pour ce combat, pour que vous soyez là. Il y a eu nombreux morts pour que vous soyez là. Faites attention. C'est à cause de vous, Soro n'a pas de respect. C'est à cause de vous, les Chris Yapi n'ont pas de respect. C'est à cause de vous, les pushistes de l'AIS n'ont pas de respect. Je vous appelle au réveil. J'appelle les cadres du RHDP au réveil. Je vous appelle au réveil. Le président Ouattara attend beaucoup de vous. Mettez fin à vos palabres. Mettez fin à vos palabres. Mettez fin à vos palabres, vos divisions. Dans les régions, vous vous cognez. Dans des villes, vous vous cognez. Quelles sont ces palabres-là? C'est quoi ces palabres qui ne finissent jamais? C'est quoi ces palabres qui ne finissent jamais? C'est quoi ces palabres qui ne finissent jamais? Amadou Go est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Vous avez quel problème? Vous les cadres RHDP. Amadou Go est tombé. Ahmed est tombé. Amadou Soumarou est tombé. C'est quoi ces palabres? C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? C'est à cause de vous, Soro ne respecte pas le président. À cause de vous, Soro fait croire à Ibrahim Traoré et autres qu'il est puissant. Depuis on est au pouvoir, on ne peut même pas nous-mêmes remplir le stade. Avant la jeunesse du RHDP, on remplit de Sipores jusqu'à Figayo. On bat le terrain. Aujourd'hui, on ne mobilise plus. On ne mobilise pas. Les gens sont devenus lourds. Ils sont fatigués. Ils sont assis dessus. Ils sont devenus lourds. Ils sont fatigués. Mais démissionner. Si ça ne va plus là, rendez votre démission. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Démissionner. Quand vous allez comprendre que vous, les résultats que vous donnez sont faibles. Mais rendez vos démissions. Sinon le départ de Johnny là. Mais Johnny là, il est parti par rapport à quoi? Johnny est malade. C'est pas Apollo qui va soigner Johnny. C'est pas Apollo qui va soigner Johnny. C'est pas les ministres là qui vont soigner Johnny. Le président Ouattara a mis ministère de la jeunesse. Il a mis ministère du commerce. C'est-à-dire ministère des PME là. Il a mis ça, il a créé 2. Mais créer des systèmes, c'est simple. Et organiser ces jeunes là, rendez-les autonomes, ils vont être efficaces. Mais à force de toujours tendre la main, voilà la fin, on est fatigué. Johnny dit non, je me vais me soigner, en fait on n'arrive pas, j'ai des problèmes. Vous l'avez habitué à l'argent. Vous lui avez donné de l'argent chaque jour, à un certain moment donné. Dites à Johnny, crée ton entreprise, on va te donner des petits trucs, tu vas t'organiser, tu vas t'occuper de ta famille. Je vous ai dit que Johnny ne travaille pas. Mais c'est à vous de faire des propositions. C'est à vous les cadres de faire des propositions aux jeunes. Ce n'est pas aux jeunes de courir derrière vous. La jeunesse représente 70% de l'électorat. Mais c'est la jeunesse là qui est coincée. Elle souffre. Elle a des problèmes.
Elle n'arrive même pas, c'est pas à qui parler. La jeunesse, c'est pas à qui parler. Le système est verrouillé. Ils ont verrouillé le système. C'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. C'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. Moi, de toute façon, j'ai mal. Souvent, quand je suis assis, je réfléchis. J'ai dit, ceux qui ont décidé d'être un Soro là, ils n'ont qu'à rendre leur démission, ils n'ont qu'à retrouver Soro. Ne nous fragilisez pas. C'est des jours, des heures qu'on prend pour monter sur les réseaux sociaux. On est aussi des responsables de famille. On n'est pas des enfants. Quand tu parles, l'opposition là, nous on fait le jeu de l'opposition. Chers amis, je voudrais dire à Chris Yapi que si vous continuez de persister, vous croyez, c'est parce que nombreux de nos cadres n'ont pas encore compris quelque chose. Ils ne savent pas d'où vient le président Ouattara. Les gens ne savent pas d'où vient le président Ouattara. Le président Ouattara a trop souffert pour arriver là où il est. Le président Ouattara a donné toute sa vie. Il a osé, il a pris des risques. Il a été humilié, il a lu au front, il a mouillé maillot. Même sa mère, la mère du président Ouattara, elle a été déterrée. Le président Ouattara a été toujours un homme humain. Il vous appelait pour connaître vos problèmes, vos difficultés, pour voir comment vous aider, pour mieux mener son combat. Aujourd'hui, le pouvoir vous a tout donné. Il vous a tout donné. Vous avez formé un club, des petits clans, des petits groupes. Vous vous battez entre vous. Chacun veut devenir président. Chacun veut remplacer le président Ouattara. Et ça nous fatigue. Nous, ça nous fatigue. Maintenant là, je vais vous dire la vérité. Vous m'aimez, oh. Vous ne m'aimez pas, oh. Moi je m'en fous. Si le président Ouattara et tous ceux qui l'aiment continuent de travailler pour que ce pays soit debout, je n'ai pas de problème. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la stabilité, la paix et le développement dans ce pays. Johnny est parti parce qu'il n'a pas eu 50 millions pour se soigner. Il n'a pas eu 50 millions pour faire ses affaires. Aujourd'hui, Johnny, là, vous lui avez tout dit. Mais attendez, vous avez dit à quelqu'un, ça dit, quand il est assis avec vous, vous lui dites tout. Moi, mes enfants, je ne connais pas chez vous. Moi qui ai fait DR avec vous. Moi qui ai fait DR avec vous, je ne connais pas chez vous. Johnny connaît chez vous tous. Johnny connaît chez vous tous. Vous payez même des ordinateurs. Vous lui donnez. Souvent, vous lui donnez. Aujourd'hui, mais je vous ai dit qu'il est venu en mercenariat. Johnny, c'est un espion. Il vous a blagué. Parce qu'il vous connaît. Johnny vous connaît. Vous, votre problème, c'est confiance. La confiance, là, c'est sur le terrain. La confiance, là, c'est sur le terrain. Houphouët Boigny a eu confiance au président Ouattara parce qu'il a vu ce qu'il a fait. La confiance, ce n'est pas discours, ce n'est pas religion. C'est pas qu'on est de la même mosquée ou de la même religion. Ça ne veut rien dire. La confiance, là, c'est le terrain. Ton engagement, ta détermination, ton amour pour le pays, c'est ça la confiance. La confiance, c'est pas qu'on est dans la même religion. On va vendredi à la mosquée ou on va dimanche à l'église. C'est pas ça qu'on appelle la confiance. Parce que ça fatigue beaucoup d'entre nous. Ça les fatigue. Ils sont nombreux comme ça les fatigue. Ça les fatigue. On a des cyberactivistes, on a des leaders, on a tout. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Il n'y a personne devant nous. Il n'y a personne devant nous. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Mais on est toujours dans nos petits détails là. Dans les petits détails. Et puis, un petit individu, en si peu de temps, il a occupé la toile. Il a occupé la toile. Mais moi, je sais tout ça. Je vous ai dit, je suis la seule personne qui les connaît. Parce que moi, là, je sais que la politique, c'est la propagande. En politique, là, quand tu sais salir, tu sais mentir, tu deviens le meilleur. Parce qu'on est un peuple qui est immature, la plupart.
La majorité sont analphabètes, ils ne comprennent rien. La majorité sont analphabètes. Donc c'est à nous de créer, de mettre en place des systèmes pour sensibiliser ces jeunesses, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Le président Ouattara fait confiance à la jeunesse même ne décolle pas. Elle est divisée. Elle est profondément divisée. La jeunesse du RHDP est divisée. Ça me fait très mal. Pourquoi on en est arrivé là? Des guéguerres entre nos aînés. Des palabres entre nos aînés. De grâce, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Arrêtez ça. Je demande pardon au cadre du RHDP. Arrêtez ça. Dans les régions, dans les villes, vous vous cognez entre vous, vous vous donnez des coups. Pardonnez, arrêtez ça. Ça fatigue le président Ouattara. Ça fatigue le président Ouattara. Il a une grande vision pour la Côte d'Ivoire. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Le président Ouattara compte sur vous. Là où il est là, c'est sur vous il compte. Il vous a mis là pour fédérer la jeunesse, pour parler avec les gens, regrouper les jeunes. L'opposition là, on peut prendre des milliers de jeunes dans l'opposition. On l'a fait au RDR. On est au pouvoir, on n'arrive même pas. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fini. Donc, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!